Et ils sont complètement anti-Torah. Anti-Torah à fond de toute leur force. L'État sera au-dessus de la Cour suprême. Cris, hurlements, manifs. Et la majorité, elle ne veut pas de vous. Raus, dehors. Ça pue partout. C'est la débauche, c'est le truc, c'est le mensonge. Partout, 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 partout. Lui, il dit, je liquide la Syrie. Comment il fait? Guerre civile, 350 000 morts. Kenirbo. Toute Syrie. On n'a pas bougé le petit doigt. Ce jour dédié pour la réussite de l'opération de Kamuna Malka Bat Mesauda Bezrat Hashem. Et Refouach Shema, qu'elle en sorte en bonne santé et heureuse. Amen. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cours sur l'actualité. On m'a demandé d'en faire. Moi, je vis avec l'espérance quotidienne, on peut dire que je compte les jours. 44 depuis aujourd'hui. Pour les dates que je pense que le Mashiach reviendra, mais je répète, c'est très personnel, je peux me tromper, je me trompe toujours. Donc surtout ne pas le prendre au sérieux. Néanmoins, il est écrit que Moshe Shvit ben David Ba. En sortant de 7e année, le Mashiach revient. C'est qu'en 7e année, c'est toute l'année. Donc c'est cela, à la fin du traité Ta'anit, c'est écrit que le temple a été détruit en sortant de 7e année. Or, le temple a été détruit au mois de Av, juillet. Donc on a toute l'année. Et comme ça règle la contradiction, soi-disant, qu'il y a entre cette parole qui dit qu'en sortant de 7e année, Mashiach revient, et on pourrait croire que c'est en automne, en Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et les sages d'Israël ont dit que c'est au mois de Nissan qu'on a été sauvé, qu'au mois de Nissan qu'on va être sauvé. Donc si on a toute l'année, alors on espère que ce mois de Nissan on va être sauvé. Pourquoi je dis 44 jours? 44 jours, exactement aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Tevet, dans 40 jours c'est Purim. Et Reb Chaim Kanevski, le grand génération qui attendait tellement Mashiach, c'est inimaginable pour nous qu'il ne soit pas là quand Mashiach reviendra. Je pense qu'à Purim, il est décédé ici à Purim, ça sera une année. Et il a une grande force à ce moment-là. Dans le ciel, il va faire, Bezrat Hashem, des grandes prières pour que Mashiach revienne. Alors, Purim, ce n'est pas encore le mois de Nissan, c'est un mois avant. Mais la Gemara, dans le traité Megillah, elle appelle Purim aussi Géoula. La question est posée lorsqu'on a, comme l'année passée, 2 mois de Purim, 2 mois de Hadar. Quand est-ce qu'on fait Purim? Le premier ou deuxième mois? La Gemara dit on fait le deuxième mois, l'Ismor Géoula le Géoula, pour juxtaposer une Géoula à une Géoula. Juxtaposer la Géoula de Purim, Géoula, c'est une rédemption, Géoula, on était sauvés à l'époque de Haman, à la Géoula de Pessah, on était sauvés d'Égypte, Bezrat Hashem. Donc, vu qu'on appelle Purim Géoula, je pense qu'il y aura des choses nouvelles qui vont arriver. Quoi? Alors, dans ces cours-là, il faut bien comprendre, je suis en pleine élucubration imaginative. Je me base sur un peu ce que je vois, ce que je pense qui est écrit, mais bon, encore une fois, on est dans l'imagination, on n'est pas dans la réalité. On espère que ça sera réalisé. Et sinon, on attendra encore et ça viendra. C'est pour très bientôt. Une chose que oui, je peux dire, tout le monde est d'accord, tous les grands rabbins, tout le monde, c'est pour très, très, très bientôt. Voilà. Mais très bientôt, ça peut signifier beaucoup de choses. Lors des élections, la gauche israélienne a reçu un coup de massue sur la tête absolument terrifiant. Ça arrivait déjà que la droite avait la maîtrise donc avec la coalition, elle qui était les maîtres de l'État. Mais cette fois-ci, la coalition, elle est constituée en majorité de gens religieux. Ce qui signifie que l'État va aller dans une direction beaucoup plus religieuse. La gauche, en bon français, en perd le pantalon. D'accord? C'est terrible pour eux. Et on voit qu'ils font tout actuellement pour essayer de réagir, bien qu'ils doivent comprendre, comme nous comprenons, que c'est leur fin. Et j'essaie d'expliquer ça au niveau religieux un peu plus profondément. Dans la Hamida, la première bracha, on dit Vezocher Hasde Avot. Dieu se souvient des chassadim, des bontés, des bienfaits, des avot, des patriarches. 2 sens à cette phrase, et les deux sont liés. Premier sens, Dieu se souvient des bonnes actions, des bienfaits qu'ont fait nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et par leur mérite, alors il nous protège, il compte, Baruch Hashem, Israël est un peuple éternel, comme on le voit, grâce à eux.
grâce au mérite des patriarches. Autre explication. Dieu se souvient des bienfaits qu'il a promis aux Havot de faire à leur descendance à la fin des temps. Et l'un va avec l'autre, parce que cette promesse des bienfaits que Dieu nous fera en fin de temps, c'est-à-dire actuellement, elle est en fonction des bienfaits qu'on fait les Havot à l'époque. Et le Gaon de Vilna explique que par rapport aux 3 Havot, ce sont des mérites différents à des époques différentes. Abraham, de lui sort Ishmaël. De Yitzhak sort Esav. Yaakov, chez lui, sont tous des bons juifs, les 12 fils de Yaakov. Le Gaon de Vilna dit, on sait très bien qu'il y a 70 nations dans le monde, et si vous me direz, mais je compte et j'en vois pas, peu importe, ce sont 70 racines spirituelles de nations. C'est peut qu'il y a actuellement une nation qui est avec 2 racines, ou une racine qui s'appelle en 2 nations. Ce n'est pas dans la réalité forcément, mais au niveau spirituel, il y a 70 nations, et elles sont partagées en 35 du côté Ishmaël, racine Ishmaël, donc ce n'est pas forcément des Arabes, Ishmaël sont des Arabes, ça peut être, par exemple les Hindous, ils ne sont pas Arabes, mais ça se peut qu'ils sont plus rattachés au monde oriental, on va dire, qu'au monde occidental, ça se peut par exemple, d'accord? Donc il y a 35 peuples qui sont rattachés à la racine Ishmaël, et 35 qui sont rattachés à la racine Esav. Durant toute l'histoire, le peuple d'Israël a été en exil, presque dans tous les peuples qu'il y a sur terre, et a souffert, a fait un travail de, comme on fait actuellement pendant ces 6 semaines-là, comme les Juifs en Égypte, par la souffrance, par l'étude du Torah et par les mitzvot, ramener l'étincelle de sainteté qui était éparpillée dans le monde entier. Et afin de bien faire ce travail-là et de survivre dans ces conditions-là, il fallait des mérites. Les mérites nous permettant de survivre dans les pays des racines Ishmaël, c'est les mérites d'Abraham Avinu. Ce que je vous dis maintenant, c'est le Gaon de Vilna qui écrit cela. Les mérites qui nous ont permis de survivre dans les pays de racines Esav, c'est Yitzhak, le père de Esav. Dit le Gaon de Vilna, et Yaakov dans l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov Avinu, lui, c'est le plus grand des patriarches. Ses mérites sont les plus grands et c'est les mérites les plus puissants qu'on a besoin. C'est pour la période de la fin des temps, où là, on ne sera plus opposé à des peuples non juifs, soit de la racine Ishmaël ou soit racine Esav, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs en exil. Il va encore en Russie jusqu'à la tombée du mur de Berlin. D'accord, terminé. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a pas de juifs en exil sous domination non juive, ennemie. D'accord, il n'y a plus. Mais il y a un ennemi bien plus grave, bien plus dangereux, bien plus pernicieux, les juifs eux-mêmes. Ça, c'est la klipa, c'est la force négative du Erev Rav. Et ça, il faut là le mérite de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est fini. Il n'y a ni Ishmaël, ni Esav. C'est le peuple juif lui-même. Mais dans le peuple juif, il y a une partie, il est écrit qu'au début de l'histoire juive, ils étaient tout au bas de l'échelle sociale et ils étaient peu. Peu. Déjà, quand on sort des Juifs, c'est marqué Evra, un grand mélange sont sortis avec eux d'Égypte. Beaucoup déjà. Mais c'était quand même au bas et pas important. Mais c'est marqué qu'à la fin des temps, à notre époque, ils vont se multiplier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils seront à la tête du pouvoir, la direction du peuple juif. Et ils sont énormes. Ils seront beaucoup, beaucoup. Et tout en bas de l'échelle, il y aura le monde religieux, le monde des Bnei Torah, le monde des étudiants de Torah. Nous y sommes. Ça a commencé environ, la période de faste du Erev Rav a commencé avec le mouvement d'émancipation, un peu moins d'il y a 2 siècles, on va dire vers 1850. Et ils ont convaincu l'immense majorité des Juifs, qui jusqu'à cette époque étaient religieux, de quitter la Torah. Une grande partie pour le sionisme athée, une grande partie pour le communisme, aujourd'hui une grande partie pour les filles, puis c'est tout, d'accord? Il n'y a ni communisme, ni sionisme, tout ce qui est important c'est s'éclater, voilà. Les filles et les hommes, hélas aussi même aujourd'hui, d'accord, chez Mishmor. Et là, il y avait besoin des mérites les plus grands, ceux de Yaakov Avinu. Parce que, comme a dit Ben Gurion, mon voisin de palier, son père avait un ami qui était un bon ami de Ben Gurion. Ben Gurion a dit au début de la création de l'État, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux en Israël. Cet État a été créé afin qu'il n'y ait plus de religieux dans le peuple d'Israël. Je ne vous parle pas de la collaboration de la direction de l'État d'Israël, la
la direction avant que l'État soit créé, le mouvement sioniste a été d'accord dans la Shoah. Ceux qui sont intéressés, il y a un cours extraordinaire, un documentaire qui s'appelle Le vrai visage d'Herzl. Ça vaut la peine de le voir, c'est très choquant, mais c'est vraiment la réalité, avec des preuves à l'appui. Et il y en a d'autres qui ont fait un autre cours, ils l'ont appelé aussi avec le même titre, pour que les gens se trompent. Au contraire, ils font là-bas l'éloge de Herzl. D'accord. Alors ceux qui sont intéressés, qui m'écrivent, je leur donnerai le vrai lien vers le vrai cours. Tout cela dans le but que le peuple, le Erev Rav, leur but c'est quoi? Leur but spirituel, c'est que le peuple juif soit comme un peuple non juif. Il y a le peuple juif, mais se comporte comme les non-juifs. D'accord? C'était ça le but. Et ils ont failli réussir, et il y a eu des sacrifices énormes. Je veux dire, la majorité du peuple juif ont quitté la Torah. Terrible, sans parler de ceux qui sont assimilés, etc. etc. Cause directe, quelqu'un quitte la Torah, et il était encore en Israël, il peut encore se marier, il a plus de chances de se marier avec des juifs. D'accord? Mais à l'étranger, quand tu quittes la Torah, en 2-3 générations, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu dis toi? Mais ils ont réussi quand même un petit peu, parce que quand on regarde la structure aujourd'hui du pays, on est presque dans un système presque occidental, sur le désir du sport, le désir de presque grec. Tu dis qu'ils ont réussi, ce que je dis. Ouais. Bien sûr, ils ont réussi très très bien. Ils ont réussi très très bien. Et miraculeusement, les mérites de Jacob ont fait qu'ils n'ont pas complètement réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est vraiment un miracle. Il n'y a jamais eu ça de toute l'histoire. C'est miraculeux. Le peuple juif fait tchouva. Des millions de juifs reviennent à la Torah. Il y avait une étude d'une dizaine d'années, étatique, d'accord, officielle. Ils ont posé une quarantaine de questions. Ils ont fait un échantillonnage. Combien de juifs ouvrent une fois par année la Bible pour lire? Combien de juifs croient en Israël qu'il y a une relation entre notre comportement et le destin du peuple? Combien font Shabbat? Combien font le Kiddush, etc. La conclusion était qu'il y a un mouvement de retour vers la Torah. Ce n'est pas forcément que tout le monde devient religieux. Il y a un certain retour, d'accord, qui n'est pas une mode, qui n'est pas une façon d'être, qui est extrêmement profond et ancré dans la population israélienne. Et ça va en grandissant et c'est phénoménal. C'est phénoménal. Il n'y a jamais eu ça de l'histoire. La seule fois où les Juifs ont fait tchouva, c'était à l'époque de Purim, parce qu'on leur a dit on va tous vous égouiller. Ah, comme ça, ils ont prié, ils ont fait tchouva. D'accord. Mais qu'aujourd'hui, de façon volontaire, par amour de la Torah, par amour de Dieu, par amour de la vérité, tellement reviennent, c'est un miracle. Il faut comprendre. Tous ceux qui ont fait tchouva comprennent que ce n'est pas grâce à eux qu'ils ont fait tchouva. C'est Dieu qui l'a pris comme ça, hop, il a réveillé en lui. Ça, ce sont les mérites de Yaakov Avinu. On doit arriver, avec cela, à vaincre le Erev Rav. Maintenant, je vais donner un exemple qui a à voir aussi un peu avec la fin des temps, et après je vais copier cela sur le Erev Rav. À propos de la Russie, le grand élève du Ramchal, le Rav Vallée, il dit qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre avec la Russie, et la Russie, c'est le serpent. Et durant cette guerre, ils vont écraser la tête du serpent, broyer. Fini, plus de Russie. Mais il dit, un serpent, quand tu lui broies la tête, après, il y a encore le corps qui a des soubresauts. Il y aura encore des soubresauts. Et le soubresaut final des Russes sera Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est écrit dans Yechezkel, chapitre 38, qui est un peuple qui est avec beaucoup d'autres peuples énormes, qui vient du fond du nord sur Israël. Le fond du nord d'Israël, c'est les Russes ou les Esquimaux, ou une invasion des Esquimaux, ou une invasion russe. Bon, ça a l'air plus l'invasion russe, d'autant plus qu'il est écrit là-bas que le roi de Gog, ce sera le roi prince suzerain de Mesher. Mesher, c'est Moscou. D'accord? Et le Yerushalmi a même un autre nom, Moïna, quelque chose comme ça, qui est la Moscou antique. Donc cette guerre de fin des temps, où Dieu se dévoile, et après c'est terminé, Mashiach il est là, tout va très bien, c'est le dernier soubresaut du mal, terminé. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cela? Que le mal, il ne part pas d'un coup. On l'écrase la tête, et après il y a encore des soubresauts jusqu'à ce qu'on finit. Mais attends, je prends ça, et hop, je le mets sur la guerre contre le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est le serpent, bien plus dangereux que les Russes, bien plus dangereux. Parce que les Russes ont essayé pendant des siècles de nous rendre un peuple goy, ils n'ont pas réussi. Alors que le Erev Rav a réussi, en grande partie. Maintenant, le saint des saints du Erev Rav,
Ça s'appelle la Cour suprême. C'est une bande de, je ne vais pas dire le nom pour ne pas être attaqué par eux, qui se nomment entre eux, c'est une douzaine, je ne sais pas comment ils sont, quand ils veulent nommer un nouveau juge, ils nomment les juges de leur tendance, d'accord? Voilà. Un club, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Un club napolitain. Au nom de la justice. Et ils sont complètement anti-Torah. Anti-Torah à fond de toute leur force. Ils ont le pouvoir. Ils sont au-dessus de l'État. Au-dessus de l'État. Ils peuvent dire à quelqu'un maintenant, comme ils ont dit dernièrement, à Derry, tu ne veux pas être ministre. C'est un des plus grands ministres, le ministre de l'Intérieur. Dehors, 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 terminé. Et ils sont battus contre la droite, à l'époque, contre Bibi, etc., de toute leur force. Là, la droite est passée, et c'est clair. Ils le disent, ils veulent le faire, et ils vont le faire. Ils vont faire une loi que la Cour suprême n'a plus ce pouvoir. L'État sera au-dessus de la Cour suprême. Cris, hurlements, manifs, tataki, la démocratie. Quoi démocratie? Bande de, je ne veux pas dire le nom, d'accord, du club. C'est ça, démocratie, vous décidez de tout. C'est vous les antidémocrates. Démocratie, c'est qu'on a voté, et il y a une majorité. On va d'après la majorité, elle ne veut pas de vous. Raus, dehors. Raus, c'est dehors en allemand, ou en yiddish. Ils le sentent. À mon avis, durant les élections, on leur a écrasé la tête. Terminé. Maintenant, il y a soubresaut. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au Premier ministre Derry, qui est un des hommes il est vraiment sur le front, lui. La guerre qu'il y a entre le Erev Rav et le monde de la Torah, c'est lui qui est vraiment sur le front. Il reçoit tout. Il reçoit Je l'ai rencontré la semaine passée. Je lui ai dit, je crois qu'il n'y a personne au monde dans le ciel qui est plus aimé que toi. Il faut un peu le renforcer, le pauvre. Qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait? Tout ce qui est possible, imaginable, ils l'ont fait tomber sur la tête. Parce qu'il représente le monde religieux. Et c'est une guerre sans merci. C'est la guerre de la fin des temps. Comprenez? Alors, on dit dehors. OK, dehors. Alors, qui est maintenant le ministre de l'Intérieur? Il a dit, ou ma femme, ou mon fils. Il va continuer, lui. Simplement, il n'y aura pas le titre. Il va continuer en douce à diriger. Ça ne change rien. Et ils le savent. La Cour suprême, ils ne peuvent rien faire. On l'a foutu dehors, on le fout dehors. Mais s'il continue à venir au bureau tous les jours et puis à diriger, il peut le faire, d'accord, sans avoir le titre. Et Bibi aurait dit, je crois, hier, que dans 3 mois, il reviendra. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 3 mois? Ils vont faire la loi. Et Baruch Hashem se rend compte sur Smotrich ou sur Gvir, Ben Gvir, d'accord, ils vont faire tout ça, ils vont faire une loi contre la Cour suprême. Et c'est la fin de la gauche. Regardez, hier, ils ont démantelé un établissement dans les territoires. Ils ont été obligés, il y avait ici une délégation américaine, machin, ils font pression, ok, très bien. Mais ils ont dit très bien, très bien. La droite, ils ont dit, ok, si vous faites ça, il faut faire ça aussi maintenant à toutes les constructions. C'est vrai, c'est une construction qui n'était pas légale. Ok, on démolit. Mais je vous donne une liste maintenant, Bli'ainara, de toutes les constructions arabes et bédouines qui sont illégales, ça aussi, il faut détruire. Et ils vont détruire. Le monde va hurler. Comprenez que ce qui se passe ici, en microcosme, Israël, c'est le but du monde. Et maintenant, Israël est en train de gagner contre le mal. Le monde ne va pas laisser. Ça va hurler partout. Ouais, des démantèlements, des trucs arabes, etc., bédouines, les pauvres arabes, pauvres palestiniens. Ça va hurler dans le monde entier. Mais on est en train de gagner, on va gagner. Avec la loi normale, d'accord? C'est pas légal. Terminé. Dehors. C'est quoi cette histoire-là? Et on va mettre la Cour suprême dehors. À mon avis, nous sommes en train de vivre les derniers soubresauts du mal. Et très bientôt, Mashiach vient. J'espère 44 jours, 43 jours et demi, Bezrat Hashem. Je peux me tromper, mais qu'est-ce que ça sent fort, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. D'autant plus qu'il y a des choses encore qui nous montrent qu'on va dans ce sens. La souffrance aujourd'hui dans le monde, elle est terrible. Elle est terrible, 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 terrible. Partout, tout le monde souffre, c'est terrible. Ça s'appelle Chevle Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie. Le mal se déchaîne, se déchaîne. De plus, il est écrit qu'avant que Mashiach vienne, on va arriver dans le 50e portail de Toum'a. Pourquoi est-ce qu'à Pessah, on mange les matzot? Parce qu'on a dû sortir super rapidement. On n'a pas le temps de faire monter la pâte. D'accord? Pourquoi? Il fallait sortir d'urgence. Pourquoi? Si on restait encore une seconde de plus, on tombait dans le 50e portail d'impureté. Terminé. Les sages d'Israël l'ont dit, à la fin des temps, on tombera dans le 50e portail d'impureté. Pourquoi est-ce qu'on sera sauvé? Parce qu'on aura la Torah. À l'époque, les Juifs n'avaient pas la Torah en terre d'Égypte. Là, on aura la Torah, donc on pourra s'en sortir. Mais comprenez ce que ça veut dire, le 50e
portail d'impureté, ce qu'on vit aujourd'hui. Ça pue partout. C'est la débauche, c'est le truc, c'est le mensonge, partout, 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 insupportable, irrespirable. Rien qu'ici, on met une drache, on peut respirer un peu le goût de la Torah, on peut respirer un peu d'oxygène normal. Mais dehors, que mensonge, que tristesse, que bagarre, que corruption, burk. Terrible. 50e portail d'impureté. Et la souffrance qui va avec, quand c'est le mal qui dirige, et c'est le mal qui dirige, alors il y a toute la souffrance qui va avec. Terrible, 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 de tous les côtés, partout, dans tous les sens. Qu'est-ce qui nous fait dire aussi qu'on est proche? La Russie. La Russie, Poutine a annoncé, pour le temps qu'il a encore à vivre, on ne sait pas, pour très bientôt, une grande offensive en Ukraine. Il y a un temps qui fait froid, parce qu'avant il y avait de la boue, là maintenant il fait super froid, donc c'est question de quelques jours je pense, et ils vont attaquer. En attendant, les Américains ont voté un budget d'armement énorme en plus à l'Ukraine. La France envoie leurs tanks. L'Allemagne hésite aussi, mais l'Europe est en train maintenant d'aider l'Ukraine. La Russie est furieuse, elle a dit qu'ils allaient attaquer même l'Europe, d'accord? On est au bord d'une guerre dangereuse, qui correspond au texte. Je ne sais pas, ça peut s'arrêter en dernière seconde. C'est écrit, j'ai vu dernièrement que si les peuples, les non-juifs ont aidé le peuple d'Israël à se réinstaller en Israël, il n'y aura pas toutes les malédictions qu'il y a de la fin des temps, 2 tiers du monde qui disparaissent, etc. Ils ont aidé. Dans quelle mesure ça va aider qu'il n'y ait pas ces 2 tiers du monde qui disparaissent? Je ne sais pas, on verra bientôt. En tout cas, c'est écrit dans le Midrash, parce que tu vois les grandes puissances se corréler, attend le pied du Mashiach. C'est très très proche. Donc nous pensons que nous vivons actuellement des événements absolument phénoménaux, grandioses, en train de voir de nos yeux la fin du mal. D'un côté, le face extraordinaire du mal, mais on voit déjà le début de la fin. Comme Haman. Haman, on va le pendre. Le jour d'avant, il a invité un repas spécial avec le roi et la reine, en privé. Et il sort de là-bas et il dit, qui est mieux que moi? Je serai invité le lendemain avec la reine et le roi. J'ai des enfants, j'ai la richesse, tout ça. Il se prend pour le top. Dieu fait monter très très haut le mal pour le faire tomber de haut. Bing! Le lendemain, on l'a pendu. Le mal maintenant est en train de se déchaîner dans le monde entier, oui. Mais c'est bientôt sa fin, c'est pour ça qu'il est tellement haut. Et il va tomber, et nous sommes, ma chère Be'er Hashem, très bientôt, Berachamim. On dit que allez, je ne sais pas si c'est au moment où on va faire Mashiach, ou avant, on va voir justement des grands miracles. Parce que c'est justement quand Regarde. Pour l'instant, les miracles, on ne les voit pas. On Alors, c'est une très bonne question. Donc, je pose la question, c'est marqué comment Mashiach viendra, il y aura des miracles énormes. Il y aura. De quel type? J'ignore. Ça dépend aussi de notre mérite. Si le Mashiach vient par notre mérite, parce qu'on crie à Hachem qu'on veut Mashiach, Yanouka, il dit, comme Bnei Israël en Égypte, ils ont crié à Hachem, sauve-nous. Alors, il les a sauvés, il faut crier. D'accord? Il faut crier. Alors, il y a des miracles fantastiques. S'il vient parce que c'est la deadline, et nous, on n'est pas foutus de faire ce qu'il faut pour qu'il vienne, il viendra, mais sans les grands miracles. Mais néanmoins, il y a déjà des miracles énormes. Ce dont j'ai parlé, preuve en est, quoi? L'Haftara qu'on a lu, Shabbat, Parashat Vaera, on parle là-bas des 7 premières plaies. On sait que toujours dans la Haftara, on parle du même sujet qui a été traité dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une prophétie de Yecheskel qui dit, à la fin des temps, je vous ramènerai en terre d'Israël, et vous reconstruirez les villes, vous rebâtirez les maisons, etc. Et je me vengerai de tous les peuples qui sont autour de vous et qui veulent votre fin. On a vécu ça? Le fait qu'il y ait ici un État juif, et surplus maintenant qu'il devient religieux, c'est un miracle, le miracle des miracles. C'est impossible une chose pareille. Comprends que la création de l'État, on était un petit pays de rien du tout, entouré d'Arabes, qui ont déclaré la guerre contre nous, qui étaient bien supérieurs à nous, et en nombre, et en armement. On aurait dû être décimés. Guerre des 6 jours. Guerre des 6 jours. Dans les écoles militaires américaines, on n'étudie pas la guerre des 6 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, il n'y a rien à apprendre, c'est un miracle de A à Z. Ils étaient beaucoup plus que nous. En 6 jours, tu prends toute
tu reprends toutes les parties, Gaza, tu prends tout le Sinaï, le Golan, toute la Judée-Samarie, en 6 jours. C'est un miracle extraordinaire. Et la tchouva, c'est pas un miracle extraordinaire. Alors c'est pas fumigène, boing, comme ça tout à coup, je suis là, coucou les potes, Mashiach. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Ça aussi, on l'aura aussi. Mais comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. La fin de la gauche, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Ça fait 150 ans qu'ils sont à la tête du peuple juif pour les rendre goy. Et là, Dieu a permis que nous, on va être juifs dans notre pays. Mais c'est phénoménal. Et on va voir leur fin. C'est des miracles. Alors, ce n'est pas un miracle fumigène, mais c'est peut-être beaucoup plus grand que le miracle fumigène. Voilà ma réponse. Et par le fait que on voit que les sages d'Israël ont mis ce type de miracle dans la Haftara, qu'on va vaincre nos ennemis, etc. Dieu va vaincre nos ennemis qui nous entourent. Regarde la Syrie. La Syrie, c'est notre pire ennemi. Combien ils ont torturé nos soldats, des trucs. Moi, j'ai un gendre, son oncle, il était en prison, il a été pris en prison en Syrie, durant la guerre de Kippour. Il a dit, tout ce que tu imagineras de pire chose qu'il puisse y avoir, c'était pire. Les tortures, les trucs inimaginables. Nos pilotes, tout ça, les gens qui sont parvenus de là-bas. Dieu, il dit, je liquide la Syrie. Comment il fait? Guerre civile, 350 000 morts, Ken Yerbou. Plus de Syrie. On n'a pas bougé le petit doigt. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle, ça. L'Égypte de Nasser. Terminé. La Jordanie, c'était un pays qui était armé par les Anglais. Et aujourd'hui, on est copains. Ça, c'est pas des miracles. Extraordinaire. Extraordinaire. Il faut voir ces miracles aussi. Mais le plus grand, que la Torah va vaincre le mal en train de voir cela de nos yeux, Baruch Hashem. Spectateurs et acteurs. Acteurs comment? Parce que quand on prie et on fait tchouva, on parle aux autres personnes pour faire tchouva, ça c'est la plus grande action qui amène Mashiach Bezrat Hashem, qui fait vaincre le bien par rapport au mal. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.